dans cette quatrième vidéo consacrée à l'oracle de Béline. Aujourd'hui, nous allons parler de la Lune et des trois premières lames du groupe. Alors, nous allons parler de la Lune. Dans une vidéo précédente, vous avez pu voir que les alchimistes considèrent que les 7 planètes principales auraient créé les 7 métaux principaux que nous avons sur Terre. Je vous ai déjà parlé du Soleil associé à l'or, et bien la Lune, elle, est associée à l'argent. Elle définira l'humeur, les états d'âme, elle représente ce que nous avons besoin, nos émotions, les souvenirs, l'intuition, la voyance, le monde intérieur, les ressentis. La Lune nous renvoie à nos motivations profondes. Elle nous éclaire pendant la nuit et nous permet de retrouver notre chemin lorsque nous sommes perdus. Mais chaque jour, elle prend une forme différente jusqu'à atteindre sa forme la plus lumineuse, la pleine lune. Voici maintenant les 3 premières cartes du groupe lunaire et nous commençons par la carte numéro 11, la carte trahison. La carte représente un chat assis sur ses pattes arrière, les moustaches en bataille. On l'imagine le poil hérissé, il est toute griffe dehors, prêt à bondir. Depuis la plus haute antiquité, le chat est associé à la lune. Il voit la nuit et son œil se modifie suivant l'intensité de la lumière solaire. Dans l'Égypte ancienne, il est vénéré sous les traits du chat divin, la déesse Bastet. Que peut-on dire du chat dans notre société? Qu'il est indépendant, fidèle au lieu, mais qu'il n'est pas attaché à la personne. Il est parfois jaloux. Il y a matière à développer sur la symbolique du chat, mais revenons à notre lame trahison. La carte trahison nous invite à la prudence, à la méfiance, à reconsidérer un événement, à revoir certaines situations, à revoir également nos jugements. Cette lame parle de mise en garde, de blocage et d'emprise psychologique. Ces mots-clés sont envie, trahison, soupçon, médisance, jalousie, méfiance, ressenti, prémonition, être sous le charme. Voici maintenant la carte numéro 12, la carte départ. Sur cette carte, nous pouvons voir quelques oiseaux qui s'envolent, quittant une terre relativement aride et montagneuse. Les oiseaux sont au nombre de 10. 10, c'est le symbole de la totalité. Il représente le renouveau, le retour à l'unité fondamentale. Alors, avec cette lame, on parle d'émancipation, des difficultés telles que l'attachement, que l'on peut rencontrer lorsque l'on doit quitter une situation, un lieu ou autre, même parfois si ce que l'on vivait n'était pas plaisant. On dira aussi qu'après avoir reçu un enseignement extraordinaire de la vie, on se tourne vers d'autres horizons. Les mots-clés sont séparer de, distinguer, lâcher prise, renouveau, détachement, éloignement, déménagement. Voici maintenant la carte numéro 13, la carte inconstance. Sur cette carte, on peut voir un visage sortant d'un nuage qui souffle en direction d'une petite maison sur laquelle est disposé un drapeau vert et rouge. En arrière-plan de la carte, on observe également une petite montagne. La montagne est symbole de lieu initiatique. Le drapeau, où l'on peut voir les deux couleurs, le vert va signifier tout ce qui est caché et le rouge est la couleur de la vie du soleil. Avec cette lame, on comprend que la situation est trouble, complexe et empreinte au doute. On ne sait plus très bien où l'on va. Inconstance nous parle d'hésitation et de la difficulté que nous avons à gérer une situation.
alors il serait judicieux de se mettre en recul et d'attendre que cela passe. Alors, les mots-clés de la carte sont incertitude, angoisse, doute, indécision, réflexion, hésitation. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Nous parlerons des 4 dernières lames du groupe lunaire. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager ma vidéo. Je vous embrasse tous. Je vous envoie plein d'amour. C'était Marie. À très bientôt.